Alors que les luthériens se réclament de Luther et les réformés, les calvinistes, se réclament de Calvin, donc les ménonites tirent leur nom de Menno Simons. C'était un prêtre hollandais qui a rejoint en 1536 les communautés anabaptistes en invoquant le principe évangélique du Nouveau Testament, la séparation de l'Église et de l'État et le baptême par immersion des croyants adultes. Issus de la réforme radicale du XVIe siècle, les ménonites persécutés en Suisse s'installent le long de la vallée du Rhin. Donc pour vous, amis béninois, le Rhin, ça se trouve donc à l'est de la France et c'est un peu la frontière entre la France et l'Allemagne. Au XVIIe siècle, un schisme les divise. Il y a les ménonites libéraux et les amish conservateurs. Donc en effet, à Sainte-Marie-aux-Mines, là-bas dans l'est de la France, l'un des anciens, qui se nomme Jacob Hamann, trouve que les communautés ménonistes s'éloignent du principe biblique de leur fondateur. Ces principes, les Amish d'origine alsacienne, émigrent donc aux États-Unis. Et ceux qui restent en France abandonnent petit à petit les traditions et les costumes stricts des Amish. Mais les Amish, ce sera un sujet que nous évoquerons une autre fois. Restons sur les Ménonites. Donc, il y a actuellement en France 29 églises autonomes qui sont regroupées dans l'Association des églises évangéliques ménonites de France. Les principaux ancrages sont situés donc, comme je vous le disais, dans l'Est, en Alsace et dans l'aire urbaine de Montbéliard. Longtemps, les Ménonites ont été des ruraux, attachés au travail de la terre et à la vie simple. Actuellement, les agriculteurs sont en minorité. Donc, les Ménonites sont sortis de leur isolement et se sont adaptés à la société d'aujourd'hui. Les modes de vie des Ménonites ont beaucoup évolué à partir des années 50. Les 30 dernières années ont rendu leur isolement plus précaire. Il n'est pas facile de s'isoler, surtout quand on habite en France. Donc la possibilité pour tous leurs enfants de demeurer agriculteurs est aussi plus hypothétique. L'allongement des études est acquis et ça permet de diversifier les carrières. L'Église locale est née en 1976. Elle a adhéré à deux structures inter-églises, celle qui rassemble les évangéliques de l'agglomération et celle qui fédère les protestants. Le profil socio-économique de la communauté, qui compte de nombreux ingénieurs et professeurs d'université, contribue à ce que leurs membres ont moins peur de perdre leur culture en s'ouvrant à l'extérieur. En France, il y a un peu plus de 2050 ménonites. Il y en a dans le monde 1 300 000. Donc nous, c'est vraiment une petite portion. Et malgré donc leur petit nombre, les Ménonites en France sont à l'origine de 91 établissements qui accueillent 4200 personnes âgées et handicapées. Ils font l'accueil des enfants en difficulté, l'aide aux victimes de la faim et des catastrophes naturelles. Et c'est justement autour de la non-violence que ces chrétiens du Sermon sur la montagne ont forgé leur identité. À Strasbourg, 2 réfugiés rwandais ont souhaité rejoindre l'église ménonite locale pour ses valeurs de paix après le génocide dans leur pays. La visite des lieux de culte ménonites à Strasbourg et Wissembourg frappe d'emblée par l'importance accordée aux enfants. Plusieurs salles leur sont dédiées. Les enfants participent à l'introduction de 30 minutes au culte et puis ils rejoignent les salles d'activité.
On avait eu un peu cette idée, nous, pendant un temps. Et certains jeunes semblent également trouver leur place, encouragés par des adultes attentifs à leurs projets. Il y a un jeune éducateur d'Alkirch-Birchenhof qui a lancé une initiative originale, les Light Club Birds. Son objectif, organiser des tournées de spectacles permettant aux jeunes d'exprimer leur potentiel artistique et de révéler leurs talents. L'intégralité de la recette est alors versée à la caisse de secours ménonite pour soutenir des projets dans le pays du Sud. Je laisse la parole à Eliane. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'on m'a déjà présenté, mais si j'ai été intéressée un peu, c'est parce que je suis prédicatrice et avant, j'ai été monitrice au culte d'enfants. Et donc, quand il y a eu question de jeûne, il y a eu question de chrétienté dans le monde, ça m'a intéressée. Voilà et pourquoi je l'accompagne. Voilà, nous allons maintenant parler des relations avec les autres églises protestantes. Les églises ménonites de France sont en dialogue avec la Fédération protestante de France. En Alsace-Moselle, elles ont aussi mené un dialogue avec l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine, dont les conclusions ont été adoptées par les deux églises en 1984.